tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Monsieur le Président, on vous a trouvé ici à l'activité organisée par l'activité de monter ma halte. Donnez-nous vos impressions par rapport à cette activité. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Je suis venu et avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, parce que tout ce qui concerne les enfants et les jeunes nous concerne aussi. Et en tant que responsable des jeunes, je crois qu'il était de notre devoir d'être là, et l'organisation ainsi que tout ce qui est préparé pour les enfants nous ont beaucoup touchés. Et nous sommes vraiment amenés même à dire qu'il faudrait que de temps en temps qu'on ait ce genre d'activité, et pourquoi pas élargir un peu le champ d'action pour permettre à d'autres enfants de bénéficier de tout ce qui est en train de se faire en ces lieux. Sinon, en termes d'organisation et de préparation, c'est top, et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. Merci. Personnellement, moi, je suis dans le l'événementiel, particulièrement dans les œuvres caritatives. Et c'est Moutema qui nous a contactés pour travailler en collaboration avec nous pour réaliser cette activité. Ce n'est pas une première, c'est une deuxième. Nous sommes Yokambila. Nous visons de faire passer le message à toute âme charitable, puisqu'il y a des larmes à essuyer, de rêves à réaliser. C'est pourquoi nous avons organisé cet événement qui est plus tourné du côté de l'orphelinat, venant en aide aux enfants de Mourir. Quel message vous pouvez dire à tous les enfants qui sont dans les orphelinats, qui manquent de choses pour la rentrée scolaire? Quel message vous pouvez dire à tous ces enfants-là ou aux responsables des orphelinats ici à Kinshasa? Ce que je pourrais dire, c'est de ne pas perdre espoir, même pensant qu'ils ne sont pas encore, les gens ne sont pas encore intéressés à eux, mais qu'ils puissent savoir que même si de vue comme ça, ils ne voient personne, mais il y a des gens qui pensent à eux pour venir leur venir en aide, qu'ils puissent toujours garder espoir. Voilà, on va l'accueillir maintenant. On va l'accueillir, je vais demander qu'on l'applaudisse maintenant. Voici pour vous ce soir un jeune que j'aime beaucoup, un frère qui serve le Seigneur. Il est venu ce soir pour me donner sourire. Et voici pour vous David Junior, que je demande d'avancer s'il vous plaît sur vos applaudissements. Je vous laisse entre les mains. Moi, tu fais ça bien, toi. Fais sourire, je veux voir tous ces enfants en train de rire. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie de partager ces moments avec nos frères, comme on l'a si bien dit? Alors, moi, je vais transmettre ma joie à ma manière. J'ai rédigé un texte que j'ai dénommé « Cri d'un orphelin ». Pardon? Cri d'un orphelin. Cri d'un orphelin. Non. Cri d'un orphelin. Cri d'un orphelin. En tout cas, je ne voudrais pas trop crier, question de ne pas déranger ma voix. J'ai besoin de votre attention. Comme je n'ai pas eu suffisamment de temps pour faire la rétention de mon test, je vais quand même le lire. Bon, quand je paye assez de temps pour retenir mon test, alors je vais le lire et je prie que quelqu'un, toute personne puisse prêter son attention afin de saisir ce que je partage ce soir. Je me mets sur mon séant, je lève ma voix et de ronge. Grandir sans parents m'a causé d'énormes ravages. À qui ai-je demandé pour venir dans ce monde? La question que je me pose à chaque seconde. Mes parents n'ont pensé qu'à leur plaisir égoïste. Pour eux, je ne suis qu'un accident et cela m'attriste. Depuis mon enfance, j'habite dans une étable. Je vis dans des conditions presque invivables. Gère ça et là par manque de demeure stable. Je meurs de faim et personne ne songe à mettre du pain sur ma table. Ma main tendue aux passants sur la rive, pas souvent irrémarquable. Mon éducation bafouée et c'est lamentable. L'école, j'y pense plus. Je suis très vulnérable et je suis devenu une menace pour la société. Désolé, cela n'était pas envisageable. J'ai perdu père et mère. Normal que je vive cette misère. Ainsi j'écris à toi qui m'écoutes. Permets-moi de ne pas perdre cette lueur d'espoir.
Aide-moi à sortir indemne de ces trous noirs. Ne passe pas outre sur mon chemin, je t'en prie, car jusqu'ici je récite ton mépris. Ne me traite pas de sorcier parce que je parais vilain. Je déshabille en lambeaux car je ne suis qu'un orphelin. Essuie pieusement la poussière qui ternit mon beau visage. Et prends soin de moi de la bonne manière que tu envisages. Sèche avec bonté mes yeux humides. Redonne l'assurance à mon visage timide. Ne sois pas sourd à mon cri, car j'en souffre. Tends-moi la main et sors-moi de ces gouffres. Je vous remercie. Et ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il a dit, ne fais pas semblant, c'est ça? Ne fais pas semblant à mes cris car je souffre. Car j'en souffre. Français perd mon coup. Sors-moi de ces gouffres. Ah, sors. Ah, français. Ce qui est français. Sors-moi de ces gouffres. Sors-moi de ces gouffres. Mais gouffre, c'est ma casse, comme français. Tu comprends le gouffre? On comprenait. Salomon. On comprenait juste le contexte. On comprend le gouffre. On comprenait juste le contexte. Gouffre, Nini. Moi, demande à maman, gouffre, c'est quoi, maman? Maman, avec le gouffre, c'est quoi? Maman, connaît pas. Ah, mais gouffre, c'est. Gaïssa, gouffre, Nini. Mais ça veut dire que gouffre, c'est Nini. C'est l'empire. C'est là. Dans les contextes, c'est sors-moi de ces trous noirs dans lesquels je suis. Et comme on voit, c'est sur des souffrances, alors je crie afin que je puisse m'en sortir. Parce que vous pouvez simplement dire en but. Alors, on applaudit encore une fois de plus pour la vie. En train de se battre pour nous trouver un moyen d'amplifier nos voix. Souffrez un peu. On m'entend là-bas fort? Ma voix s'entend? Elle porte? Ah, ok, super. Là, c'est pas la amplifier mon kina. Estomac, tout ça. Alors, donc, on va inviter une deuxième personne qui était là. Il y a d'autres enfants, il y aura une autre équipe où nous ferons venir comme vous, à qui nous remettrons également cette fourniture scolaire. C'est à vous. Et ensemble, c'est des façons de les actes. Motéma-acte, vous voyez, un geste qui vient du cœur, un geste que nous posons avec notre cœur. Vous voyez, et Isaac est le visionnaire, c'est lui qui a reçu cette vision en priant comme il était en train de le dire. Mais au-delà de ça, alors, il y a une personne, là, la personne est là. Mério, oh là là. Lui aussi, il va essayer de redonner le sourire de sa manière, il va chanter. Mais il doit être accompagné par un claviériste. Tu vas? Normalement, il doit être accompagné. C'est le président de la Compassion qui est venu aussi ce soir nous accompagner par ses gestes d'amour. Alors, comme je le disais tantôt, je vais appeler une personne qui va venir chanter. Il est en train de me dire déjà que sa voix est cassée, mais il n'y a pas un micro, il va souffrir quand même, mais il va chanter pour essayer de redonner le sourire. J'appelle Mério, que j'avance, je demande d'avancer Mério, sous l'applaudissement, laquelle Mério. J'attends la musique. Micro. commence comme ça. Commence comme ça.
Mon
Voilà, Ruth aimerait devenir une modéliste. Et pour devenir modéliste, il faut passer par des études. Écoutez, Dieu donne à chaque personne un talent. Et toi, tu as un talent de la part de Dieu. Dieu t'a donné un talent. Il y a, comment il s'appelle? Le dessinateur, viens. J'ai oublié, Roger, c'est ça? Viens. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour moi? Roger a reçu un talent de la part de Dieu. Et le talent de Roger, c'est d'être capable de très bien dessiner, de faire des tableaux. Mais ça, c'est un art, c'est un talent qu'il a reçu. Il y a une différence entre le talent et l'art. Le talent, c'est celui avec lequel tu nais. Mais l'art, ça s'apprend. Le talent, c'est ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'a offert. C'est ce pourquoi ton cœur bat. Toi, tu aimerais devenir modéliste. Mais il y a des petites choses que tu sais faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu as forcément étudié ça? Non, mais tu sais faire pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ce talent-là. Mais là, il s'apprend tous les jours. Là, ça s'apprend. Et pour apprendre, pour devenir un maître de cet art, il faut aller à l'école. Il faut que toi, tu ailles à l'école. Il faut que tu aimes l'école. Il faut que tu apprennes par l'école. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu de Dieu les talents, mais qui n'ont pas développé l'art. Et celui qui ne développe pas son art, mourra avec le talent qu'il a reçu de la part de Dieu. Le souci de Dieu, ce n'est pas que d'avoir donné le talent, mais ce que toi, tu sois en mesure de développer le talent que tu as reçu de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que tu sois en mesure de développer le talent que tu as reçu de Dieu et développer... Voilà. Voici des fournitures scolaires, comme ça. Tu vas y avoir des baskets noirs. Et des baskets. Oh, mais ça, c'est bon comme ça. C'est quoi? C'est pas disant, mais comment des baskets pour petits, hein? On va modifier ça dans le temps. On va te chercher des baskets. Tu cherches combien? Nima qui est en train de recevoir ce fournitures scolaires, voici des baskets et les sacs. Et voici les uniformes pour la rentrée scolaire. On applaudit Magali, merci.
Baby. On a vu Baby va prendre. Oh, Baby avance rapidement.